Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Motosami, je suis énergéticienne, on pourrait dire aussi accompagnante en santé énergétique, guérisseuse, etc. En tout cas, je travaille au niveau énergétique. Et quand on travaille au niveau énergétique, il y a forcément tout un tas de portes qui s'ouvrent. Et donc, je travaille avec les dragons, grosso modo, depuis 2014. Donc, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Donc, j'ai déjà organisé des stages dragons et également des réunions de dragonniers. Alors, je l'ai fait déjà en présentiel. En ce moment, je travaille particulièrement en ligne et donc je vais reproposer une réunion de dragonniers. Alors, c'est l'occasion de faire une vidéo. C'est quoi les dragonniers? Évidemment. Parce que dragonnier, de prime abord, si vous tapez sur Internet, vous allez d'abord trouver des arbres. Et d'ailleurs qui sont très très beaux et qui produisent, en tout cas les arbres, ceux qui sont fameux du côté de l'île de Socotra, même s'il n'y en a pas que sur l'île de Socotra, dans, au débouché de la mer Rouge, donc pas très loin du golfe d'Aden et entre grosso modo la Somalie et le Yémen à l'heure actuelle. Euh, ces arbres étaient connus parce qu'ils produisent un encens qui est connu depuis l'Antiquité, qui est utilisé depuis l'Antiquité, à la fois pour la couleur, mais aussi pour les propriétés médicinales et donc qui est aussi très utilisé aujourd'hui aussi. C'est un encens très intéressant à utiliser en termes de purification. Donc, je parle pas, quand je dis dragonnier, je parle pas de ces arbres qui sont très 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 beaux, mais je fais référence à ce monde dragon, du coup. Si on part du principe, je vais peut-être dériver et parler comme si les dragons existent, mais voilà. Si on reste rationnel et sérieux, on va juste parler du fait qu'il y a une énergie dragon, peut-être qu'elle existe. On va partir de l'hypothèse que ça existe. Et donc, dans un monde où éventuellement les dragons auraient existé sur Terre, peuvent exister à l'heure actuelle d'un point de vue énergétique, à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, ce qui pose la grande question de qu'est-ce que c'est que l'énergie dragon, qui est présente dans beaucoup de cultures. Pourquoi toutes les cultures ont cette idée-là du dragon sous des noms et sous des formes différents parce que le serpent à plumes du côté de ce qui est l'Amérique aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est pas aussi la représentation du même type d'énergie aussi également? Mais je m'éloigne, je reviens. Dragonnier. Dragonnier. Alors dragon, tout le monde comprend, je vais pas re-rentrer là-dessus. J'aime plutôt pas mal le travail que Virginie, l'énorme travail que Virginie Lafont a fait sur les dragons depuis quelques années. C'est très bien expliqué, je trouve. Mais il y a aussi l'ancien blog qui s'appelle Le Retour des Dragons, qui est une mine d'informations. Voilà, là, je valide à 3000%. Je vais vous mettre les liens en dessous si vous avez envie de creuser, parce que j'ai pas forcément moi le temps voilà, de dérouler toutes les énergies et de passer du temps à expliquer toutes les énergies avec lesquelles je travaille. Donc, je renvoie vers les collègues qui font du bon travail. Je vous mettrai aussi le groupe L'Appel de Tiamat parce que je trouve qu'il y a voilà, il y a des gens qui sont très très calés sur les dragons aussi dans ce groupe-là. Et ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas le temps de tout éplucher ni de tout lire, bien évidemment. Les journées sont courtes et ne font que 24 heures. Donc, dragonnier, les dragons, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Vous les avez peut-être déjà rencontrés en méditation. Voilà, ça fait peut-être partie de vos animaux totems. Peut-être que vous êtes tombé sur eux en allant voyager dans vos vies antérieures. Et donc, les dragonniers, ce sont des personnes qui ont pu vivre en lien avec les dragons. Et donc, c'est un humain, un dragonnier, c'est un humain, mais qui va travailler normalement avec un seul dragon. Et donc, ce lien-là, il est extrêmement fort. C'est difficile à expliquer. Je pense que les gens qui ont des chevaux peuvent un petit peu voilà, faire un corollaire, même si je pense que je ne suis jamais montée sur un cheval de ma vie, je pense que c'est plus fort que la relation qui peut être se développer avec un cheval. Mais aussi tout lien extrêmement fort avec un animal, je pense que où on commence à se comprendre sans se parler, où il y a une forme de communication qui se met en place, communication télépathique évidemment, qui se met en place, mais aussi kinesthésique et voilà ce sens dont on parle assez peu, la proprioception, où voilà les deux corps sont quasiment littéralement imbriqués. Donc le dragonnier, c'est quelqu'un qui a travaillé peut-être le mot travailler n'est pas bon, qui a vécu peut-être tout simplement et qui a connu un lien profond avec un dragon en particulier. Donc les dragonniers peuvent avoir eu des connexions avec différents dragons en fonction de leur incarnation,
ils peuvent avoir eu une seule connexion avec un seul dragon en se réincarnant toujours avec le même. Dans le monde des dragons, il y a plein, et des énergies dragons, il y a plein de configurations multiples, diverses. Ça, je me garde de faire trop de classifications parce que c'est toujours au moment où je fais une classification qu'il y a un contre-exemple qui ne rentre dans une qu'une case qui arrive. Et ça, c'est vrai un petit peu, peut-être dans tous les domaines. Les classifications sont intéressantes pour réfléchir à un moment donné, donc les classer en fonction des éléments. Moi, je n'aime pas trop les classer en fonction des dimensions, même si c'est pas totalement faux, mais c'est un regard extrêmement humain aussi, à mon sens. Ils sont bien gentils, ils nous ont donné des échelles pour qu'on puisse être, et des échelles hiérarchiques pour que nous, les humains, on puisse être un petit peu rassurés avec notre petite pensée qui est trop habituée à fonctionner comme ça. Voilà. Dragonnier, donc quand je parle de dragonnier, les gens qui vont tomber sur cette vidéo, normalement, le terme dragonnier, il est connu normalement de gens qui savent déjà, qui savent déjà un petit peu, en tout cas qui ont déjà goûté, que ce soit dans un voyage chamanique, dans une régression, enfin voilà, tout forme de voyage dans un état de conscience modifié qui permet d'aller connecter à ces espaces-là. Et donc, je propose des réunions de dragonniers. Je pourrais vous dire, je sais pas pourquoi, parce que moi, je travaille à intuitif et tout d'un coup, ça tombe dans ma tête. Mathilda, ok, réunion de dragonniers, ok, on y va. C'est un peu comme ça, mais j'ai quand même du recul derrière moi et j'ai déjà fait une réunion de dragonniers. Et donc, ça a beaucoup à voir avec le fait que il y a eu de vastes époques où il y a eu des guerres entre dragons et dragonniers. Et moi c'est mon terme, à moi j'appelle ça les grandes guerres draconiques. Les grandes guerres des dragons, la grande guerre, les grandes guerres parce que ça s'est étalé sur un temps très très long avec des temps de pause, etc. Meilleur parallèle que je peux faire de manière totalement anachronique, c'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans non-stop, il y avait des pauses entre-temps. Donc c'est un peu sur ce modèle-là. Voilà, moi j'appelle ça les grandes guerres draconiques. J'ai des souvenirs de ça. Et donc les réunions de dragonniers, c'est beaucoup orienté sur la notion de pacifier. C'est vraiment orienté sur la notion de paix. Comment on travaille ensemble. Et c'est un challenge. On est en 2000, je fais cette vidéo en 2025. On sait que socialement, on nous a bien eu. Il y a la belle tentative de nous monter les uns contre les autres et d'atomiser la société. Elle marche à fond en ce moment. Donc c'est de plus en plus compliqué de fonctionner ensemble, d'arriver à fonctionner ensemble même si on n'a pas les mêmes idées, même si on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et voilà, moi, c'est au cœur de mon travail quand je fais des rassemblements, quand je fais des réunions, quand je fais du travail de groupe, c'est de ramener cette notion de communauté, peut-être pas comme dans les anciens temps, pas communauté dans le sens Instagram, communauté Internet, etc. Vraiment la notion de retravailler ensemble parce que il y a des forces à la fois énergétiques, à la fois politiques, qui veulent beaucoup qu'on soit pas ensemble. Parce que si on n'est pas ensemble, on est très très contrôlable. Donc c'est ce qui a été théorisé sous le terme de atomisation de la société, notamment en sciences politiques, du coup, qui est vraiment une des bases du totalitarisme. Pour contrôler la société, il faut que les gens ne soient pas en lien et ne puissent plus être en lien et se méfient tout le temps les uns des autres. Et ce petit, cette petite atmosphère en Occident, elle s'installe de plus en plus, elle est en train de gagner, et notamment grâce aux réseaux sociaux, mais pas seulement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger parce qu'il y a des gens et vraiment euh, euh, pas sympathiques, je vais prendre ce mot, ou pas alignés, je vais pas dire, voilà, qui en tout cas ont des comptes à régler avec quelque chose. Voilà, donc dragonnier, je vous ai fait une petite explication, mais si vous, voilà, si vous manque des explications, n'hésitez pas à poser une question en commentaire. C'est pratique pour moi de répondre sous voilà, les vidéos et de faire des vidéos globales parce que quand vous me demandez des questions, voilà, je manque de temps, comme beaucoup d'entre nous. Donc, dragonnier, je vais proposer une réunion de dragonnier. Ça travaille sur la paix, la pacification, travailler ensemble et aussi œuvrer ensemble aussi tout simplement à sensibiliser sur les énergies dragons, etc. Quand on est dragonnier, on a forcément un très très gros amour des dragons, ça va de soi. Voilà, et de commencer à œuvrer sur cette connexion, rendre les gens plus sensibles, voilà, aux éléments autour de nous. Ça veut dire la nature, préserver la nature. Voilà, plus les gens vont être conscients de l'invisible, plus moins on va détruire la nature. Ça, j'en suis absolument persuadée.
Même si certains ont l'air de ne pas avoir d'âme, pas d'empathie et pas de cœur, je pense que quand même des énergies peuvent aller faire leur petit chemin jusqu'au cœur le plus protégé, bunkerisé, à triple, double tour, etc. Peut-être que je suis naïve, mais bon, voilà. J'ai envie d'être, continuer à être naïve sur ce plan-là. Voilà, réunion de dragonniers. Euh, voilà, ramener ensemble ces forces-là, ces connaissances-là, même si elles ont pu appartenir à des camps adverses et donc avoir des approches actuelles très diverses, refaire dialoguer ces camps-là, ces valeurs-là. Moi, je suis du camp qui aime beaucoup discuter, qui est contre le contrôle et donc qui est pour le consentement à tous les niveaux. Voilà, je m'en prends régulièrement plein la gueule sur les réseaux sociaux quand je parle de ça, mais cette racine-là, elle est aussi vieille que les anciennes guerres draconiques. Elle n'appartient pas que à cette vie-là, c'est une conscience multidimensionnelle que j'apporte dans cette ère dimensionnelle 2025, sur Terre, dans cette dimension-là. Voilà, et donc j'ai envie de juste vous faire aussi, par rapport à dragonnier, peut-être que vous êtes sûr que vous êtes dragonnier, vous le savez déjà, peut-être que vous êtes dans un espèce de flou, de doute, parce que voilà, je vois beaucoup de gens depuis 10 ans que je travaille, voilà, qui ont l'information, mais d'une certaine manière, mais qui doutent. Et en même temps, je trouve que le doute est très sain, parce que ça empêche de se prendre pour Napoléon, Toutankhamon, Akhenaton, je ne sais quoi. Voilà, pour se prendre directement pour une énergie à laquelle on a contact, à laquelle on a connecté. Voilà. Donc aussi, je pense que le doute est aussi un élément intéressant à garder au centre de sa réflexion. Donc voilà, je vais vous proposer un petit temps de visualisation qui sera pas forcément extrêmement long, mais voilà, une manière de connecter à ça. Au-delà des mots que je vais dire, là, il y a déjà un champ énergétique qui est en train de se poser, donc peut-être que certaines personnes vont déjà partir. Donc ne m'attendez pas. Si jamais vous avez déjà une vision, si vous sentez que l'énergie est déjà, voilà, il y a déjà un espace énergétique ouvert de voyage. En chamanisme, on dirait il y a un espace sacré déjà qui est ouvert. Donc voilà, ne m'attendez pas, ne faites plus attention à ma voix. Voilà, si vous êtes déjà parti. Voilà. Pour les autres, ceux qui sont encore les deux pieds au sol et tous les corps énergétiques en place qui n'ont pas commencé à voyager, voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait, à laisser vos épaules se relâcher, le dos se relâcher, laisser le ventre et toute la posture se repositionner pour vraiment laisser la respiration être la plus souple, la plus agréable, sans la forcer, hein, juste lui laisser la place. Voilà. Parce que parfois on a des postures qui peuvent bloquer ou au niveau du thorax ou au niveau du ventre. Donc peut-être ça permet de se redresser aussi tout naturellement, de rechercher ça, la bonne posture. Donc laissez toutes les tensions inutiles s'effacer. Vous pouvez laisser les tensions inutiles comme couler vers le sol. Vous pouvez remettre ça à la terre. La terre est une grosse machine de nettoyage énergétique qui est autour de nous et qui a la capacité à vraiment transformer, transmuter nos énergies. Transmuter. Voilà. Vous pouvez donc en confiance laisser les énergies descendre dans le sol, les remettre à la terre. Elles vont être compostées tout naturellement. Voilà. Et puis contacter, de rentrer dans cette conscience du corps qui est détendue, relâchée. Peut-être qu'on peut même avoir une sensation de lourdeur ou comme si le corps s'enfonce un petit peu plus dans son assise, là où il est installé. Et puis faire de même avec le niveau de conscience, le laisser lui aussi se détendre, se relâcher dans un agréable lâcher-prise. Et puis de goûter à cet état-là, le corps est détendu, l'esprit est détendu, relâché. La conscience est détendue et relâchée. Et donc vous êtes prêt à voyager. Vous pouvez prendre un temps pour goûter ce plaisir d'être dans cet état-là, à la fois bien présent à vous-même et bien présent au monde.
Et je vais vous inviter à imaginer, en restant totalement libre de suivre ma voix ou pas, Mar ik enai es enar eesh. Mar eat aik es enar. Et je vais vous inviter à vous imaginer dans une vaste plaine. Et mar eat anike, la température idéale, la luminosité idéale. Prenez le temps de ressentir le sol sous vos pieds sur cette plaine, de ressentir le vent ou la très légère brise ou le très léger air qui est là autour de vous. Peut-être qu'il y a des sons très subtils, peut-être qu'il y a des odeurs aussi dans cet espace-là. Prenez le temps d'observer cet environnement, cette prairie. Mar Ianaik es Enai, c'est un espace sécure. Tout est safe et en sécurité pour vous. Enamar Iash, Emar Iet Eke, Eshemar Iat Aike, Emar Iat Aik es Emar Uash, Kemar Uak Anik es. Emor uish enar iak ayes, mar ianaik esse, temar uat anik esayes, amor uat aike, emar iat anik esimor uash emar uat aike. Emar iat anik esemar iat aik esemar iat anik. Enamar iat anik esayes, emar uik et ekese. Tomar iat anik esar iat emoyes, emor uit eke. Je vous invite à imaginer que sur cette plaine, peut-être qu'il y a un dragon qui va venir. Pas de pression, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que, voilà, il y a un dragon qui vient, qui est là. Peut-être que ce dragon, vous l'avez jamais rencontré. Peut-être qu'il y a comme un sentiment de familiarité. Emar iat anik es eyash, emar ea. Pas d'attente, accueillez la sensation ou la visualisation comme elle vient. Emar iat aik es ek ene. En gardant à l'esprit que les dragons peuvent ressembler à quelque chose auquel on ne pense pas. Enamar es, Shemar ues, Amar uet, Anike, Eshenar uemai, Ik Emar iat Anik esayesh, Emar uat Anike. Encore une fois, vous êtes dans un espace safe où il n'y a que ce qui est safe et sécure pour vous qui peut se passer. Enamar iat Anik esh, Mar eanaik esaike. Mar iat anik es. Et peut-être qu'il y a une première rencontre de sensations, sans forcément avoir de contact direct, toujours dans cette prairie. Et amar ianaik esayesh. Kumar u anamaike esanar iat auik esayesh. Kumar ianak oruak aik esai. Meik esanar esheugo. Mar ianaik esia mar uat anik esai. Eshemar uat anik akuru. Emar ieneyesh enar uik et samar uat aike. Amar uit enik es ik emar uat ai esh amar iat aike. Mar ia sani ik esayesh. Kamar iat anik esaike. Peut-être qu'il va y avoir un contact physique doux. Et mar ianai, c'est comme si chaque... Vous pouvez dire oui, non. Le dragon peut dire oui, non, vraiment une écoute réciproque. Et mar et anai qui respecte chacun. De mar iak ayesh, emar u maik esaike. De mar e anayesh, en amor uit enaike. Esen er iesh, amar uak aike.
Samar uat anik eseyash emar un maike. Esher iamag or uak ai esene. Mar ianayesh enamar uat anik eseya. Pere i esanai esh emar uat anik eseya. Mar iat anik esai eshemar ianai. Et peut-être que même il va y avoir une invitation à voler. Peut-être que non, certains ne sont pas forcément confortables de toute façon avec cette idée-là. Vous voyez jusqu'où ça va. Enamag ek esene. Et de vous laisser, voilà, de laisser tout simplement cette rencontre. Peut-être qu'elle est juste dans les sensations, c'est OK. Peut-être que vous avez la visualisation et que vous savez un petit peu plus dans le détail comment ça se passe exactement cette rencontre. Et emare anayesh ek eteniok orua. Mer ianaik eseyesh enar ua maik eseke. Mar ianaik esayesh ore anaik eseke. Mar ianaik eseyamao. Mario Shamar Iat Anik Eseke. Mar Iat Anik Esayesh Emar Uk Mike Esaike. Eshmar Iat Anik Esayok Oru. Mar Iat Enaik Esaye.
Mar iet anik esai shemar iet anik esai or uamai. Ishemar iet anik esai et mar uak ayasur ua. Emar iet anik esayesh emar uat aik es mar iet anik esar iet aike. Voilà. Et vous allez pouvoir revenir dans cette prairie du départ, seulement si ça vous parle. Parce que peut-être que vous avez commencé ailleurs. En tout cas, prendre le chemin du retour à soi. Si vous avez envie de rester un peu en voyage et que vous savez revenir par vous-même, vous pouvez rester encore un petit peu. Sinon, je vais vous inviter à remercier l'espace, la prairie, les éléments et le dragon, si vous l'avez vu ou ressenti. De le remercier de la manière la plus juste possible. Et puis une invitation à revenir, à quitter la prairie et à revenir pleinement dans l'ici et maintenant, de revenir à soi. Pour ça, je vous invite à prendre le temps de bouger les mains, de bouger les doigts, de bouger les orteils, de bouger les pieds. Ça permet de ramener le réalignement, de ramener la conscience dans le corps et donc aussi l'invitation à bouger le corps, à bouger comme vous avez envie de bouger. Peut-être que vous aurez même envie de bâiller, de bouger les jambes, de toucher peut-être les objets aussi autour de vous, de reprendre conscience de l'espace dans lequel vous trouvez, des objets, du poids de votre corps, des objets sur lesquels vous êtes installé. Et puis quand ça sera OK, vous pourrez rouvrir les yeux. Et si jamais ça a été intéressant, prenez le temps de noter pour vous en rappeler après, parce que sinon, on oublie très très vite ce genre de choses. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un mot en commentaire, à poser des questions, à refaire si le voyage a été sympa, et à vous abonner peut-être si ça vous plaît. Merci.